Salut, bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode 20. Cette semaine, moi c'est Nick. Moi, c'est Phil. Alright, trois petits sujets à aborder aujourd'hui. On va commencer par, on va dire, ceux qui nous surprennent le plus, puis ensuite on va tackle le plus gros sujet de l'heure qui est la finale de la Coupe. Là. Surprise pour tout le monde. On commence par, en fait, ça a le drop dimanche dans la journée, si je ne me trompe pas. Dylan Larkin, capitaine des Red Wings depuis, je ne sais pas exactement, mais ça fait 10 ans qu'il est avec les Red Wings. Il a fait les séries une seule fois, à sa saison recrue, éliminé en 5. Il vient de signer une prolongation de contrat, ça fait pas si longtemps. Il a dit, là, 2 ou 3 mois, dans une interview à la télévision ou dans un podcast, là, je me souviens plus exactement de quel média c'était, mais il a dit, j'ai signé ici parce que je crois en ce qu'on fait, puis j'ai confiance en cette équipe-là. 2 mois plus tard, on demande à être échangé et ça le leak à cause, en fait, ça le leak à la Combine à Buffalo pour le repêchage la fin de semaine passée. Là. Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très surprenant d'apprendre dans les médias de sources confirmées qu'un capitaine, un gars de la maison, un gars qui vient du Michigan, qui est de là, qui a Oh, été là ouais. toute sa carrière, qui est en plein milieu d'un contrat, qui demande un échange. Écoute, on n'a pas vu ça souvent. Moi, en fait, je pense pas que j'ai vu ça souvent. Tu sais, même quand le dernier capitaine que je pense qui a été échangé, il y en a quelques-uns, mais je pense à la situation de Tavares dans le temps. Ça n'a pas Ouais, été puis su auparavant. même là, tu sais, il n'avait pas demandé, c'était même pas un Non. échange, lui, il a juste pas re-signé. Et juste le fait qu'il soit parti, ça a causé quand Oh, même beaucoup de les bruit. Islanders se sont mis à haïr euh, Tavares solide après ça, mais les Islanders sont devenus un peu meilleurs que les Leafs à ce moment-là. Ouais. Euh, c'est ça, comme tu dis, c'est vrai que c'est rare qu'on voit ça. On a vu des capitaines se faire échanger par le passé. On a vu des capitaines quitter leur organisation, dont Tavares. On parle de capitaines échangés, on va dire Weber, qui était capitaine des Prédateurs, devenu capitaine Mhm. des Canadiens. Pacioretty était capitaine au moment où on l'a échangé à Vegas. Euh, c'est ceux qui me viennent en tête rapidement comme ça. Euh, Jerome McGinley, quand Ouais. il a été échangé des Flames. Mais c'est ça, c'est pas de quoi auquel moi je m'étais attendu. Là, quand que j'ai vu ça, j'ai fait wow, OK, c'est une bombe, ça là. C'est sorti de nulle part un peu. Puis automatiquement, pour 31 équipes, ils deviennent cible de choix. Là. Parce que la classe d'agent libre pour les joueurs de centre, cette année, zéro. Zéro. Il n'y a rien de bon. Là. Tu peux Ouais. avoir un bon troisième centre, peut-être, là, mais un ou deux, là, non. Là, plus tard par la suite, je pense que c'est lundi qu'on l'a su, ça. Sa liste d'équipes qu'il aurait remis à Steve Eiserman a leak. Là, je ne sais pas si tu avais vu, cette liste-là serait allongée Oui. à 6 équipes. Ah, 6 équipes, ça, j'ai pas vu par contre. OK. Ben, on va commencer par les trois principales parce que celle de 6, moi non plus, je ne suis pas sûr de la source, par exemple. Euh, Larkin a donné évidemment les Panthers, parce que, évidemment, hein, est-ce Mhm. qu'on est vraiment surpris? Vegas, parce que, évidemment. Et moi, s'il y a une de ces trois équipes-là qui la casse, et là, je veux qu'il y aille, là, le Wild. Puis, Écoute, vas-y, vas-y. on peut en débattre longtemps, là, mais c'est pas compliqué. Il a choisi des équipes américaines qui Ouais. sont au sommet de leur, je veux dire, leur fenêtre. Tu sais, ils sont vraiment Ouais. au top, là. C'est les Ouais. meilleurs, parmi les meilleures équipes de hockey. Ils font les séries constamment et tout. Mm. Et dans chaque équipe, il y a plusieurs de ses coéquipiers aussi avec équipe América, équipe Amérique, voyons, équipe USA. Ouais. Puis, moi, j'aime pas ça.
J'aime pas trop ce qu'on voit là à ce niveau-là. Tu Non, choisis les équipes aussi qui ont quasiment pas de taxes. Tu sais, Détroit, c'est pas une place parce qu'il y a énormément de taxes non plus, mais il veut aller vers des endroits où est-ce que c'est parmi les moins élevés de la ligue. Puis tu sais, j'ai entendu aussi des rumeurs de Dallas qui ferait partie aussi de ces équipes-là. Euh, Moi, je Dallas trouve que c'est serait un mauvais peut-être lot. intéressé, mais je ne sais pas s'ils ont le capital, le niveau de masse salariale Mhm. pour compléter un échange, ni même les joueurs que Détroit seraient intéressés. Là. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est vraiment, ça force vraiment la main à ton GM parce qu'en plus, dans son contrat, il y a Il y a une clause. une clause de non-échange, exact. Donc, c'est quand Mhm. même le joueur qui a une bonne partie du pouvoir dans le sens où, comme, sur le plan échange, c'est le joueur qui va dicter quelle équipe tu peux m'envoyer. Puis si c'est pas une de ces équipes-là, tu peux pas m'échanger. Mais du côté du GM, quand tu as l'information que le joueur ne veut plus être là, il te donne une liste d'options. Le GM n'est dans aucune obligation de. Il y a pas d'obligation à l'échanger. S'il décide de Non, pas échanger Larkin, il Larkin peut va le devoir se laisser pour le reste de présenter. l'année. Puis écoute, la distraction que ça ferait dans un vestiaire, ça, quand ton capitaine ne veut même pas jouer, puis après ça, il Mhm. doit se présenter au camp. Tu sais, on a vu certaines fois des situations comme ça où est-ce qu'un joueur ne jouait pas là, pour les débuts de saison, pour Ouais. que ce soit des contrats ou des affaires dans le même. Mais la situation Larkin, moi, je pense qu'il va trouver un preneur. Euh, mais Probablement. ça va être le prix qui va être intéressant à voir. Puis les équipes qu'on a nommées, c'est toutes des équipes qui n'ont pas vraiment d'option d'échange claire, tu sais. Non, c'est Ou... ça, tu sais, je regardais hier vite vite, tu sais, ce que chaque équipe pourrait offrir. Tu sais, parce que Mhm. chaque équipe, je pense, dans ces trois-là, cet été, ils ont le cap salarial pour le 8,7 de Dylan Larkin. Ils l'ont. Non. Vegas a rien à donner. Ils ont Trevor Conley, c'est tout. Ils n'ont pas de choix de première ronde à donner. Ils n'ont pas de bons joueurs présents à donner qui remplacerait Larkin pour Détroit. D'après moi, en plus, Vegas est cap-out un peu. Là. Ce serait très surprenant que Vegas soit capable de pull off ça. Mais sait-on jamais. C'est Vegas quand même. C'est Vegas, ouais, c'est ça que j'allais dire. Euh, les Panthers, je pense, selon moi, c'est l'équipe la moins likely de réussir cet échange-là parce que c'est dans la même division que les Red Wings. Mhm. Et la- leur seul leur seul bon joueur, je pense, qui pourrait échanger là-dedans, dans cet échange-là, que Détroit voudrait, mettons, là, c'est Maki Samoskevich. Ah, Tu peut-être sais, Lundell. le seul. Ouais, mais si t'es les Panthers, pourquoi tu te débarrasserais de Lundell? Il a genre 23 ans, il est encore signé 5 ans, 5 millions. Tu peux pas te C'est- débarrasser de ça. Là. Non, mais C'est un événement. c'est probablement ce qu'Eisenman va demander. Oui, mais si t'es. Comment il s'appelle, donc euh, en tout cas, si t'es le DG des Panthers, Belzito. Si t'es Ouais. Belzito, tu raccroches à la seconde qui mentionne Anton Lundell. Là. Ouais. Tu sais, je regardais ça tantôt, puis j'étais comme, bon, il est Maki Samoskevich. Les Panthers repêchent 9e cette année. Peut-être que le 9e, Samoskevich, puis mettons, t'ajoutes un autre, un joueur, mettons, Evan Rodriguez. Peut-être, mais encore là, je serais surpris. Euh, le plus réaliste pour moi, c'est le Wild. Puis eux autres, le chemin que je les vois, je les verrais prendre, en fait, ce serait qu'ils dompent le salaire de Philippe Gustafsson Mhm. dans l'échange, parce que Détroit a besoin d'un gardien de but. Pas que Gibson a été mauvais cette année, mais là, tu auras un solide tandem entre Gibson et Gustafsson. Puis, d'après moi, le Wild, avec la performance que Wallstead a eu en série, ils veulent le garder. Mhm. Euh, tu drops Daniela Yurov, Pas le choix. puis tu n'as pas le choix de donner ton meilleur prospect présentement, qui est Charlie Stramel, qui est dans la NCAA présentement. Mhm. Pour moi, ça, c'est le meilleur package qu'il y a dans ces trois équipes-là. Là, la rumeur que j'avais vue, c'est qu'il avait ajouté trois autres équipes à sa liste. C'était Tampa Bay, euh,
puis deux autres équipes qui sont plus. Dallas, je pense qu'il était là-dedans. Tampa Bay, Dallas, puis c'était. En tout cas, c'était une autre équipe qui avait pas nécessairement les moyens d'acquérir un gars comme Larkin. Ben, en fait, moi, si je me souviens bien, c'était les six, quasiment les six équipes américaines qui demandent le moins de taxes. Genre, Ouais. c'était de quoi de même, là. Tu sais, puis moi, je regarde ça. Puis ça, là, on va en parler vite, vite. Là. Au moment où, avant que sa liste leak, énormément de personnes faisaient le lien. Hey, le Canadien a besoin d'un deuxième joueur de centre. Larkin, c'est un excellent joueur. Là, là. Puis au début, j'étais semi-intrigué. Je vais être honnête. Là, j'étais quand même intrigué par cette possibilité-là. À la seconde où on a vu sa liste d'échanges, je fais non, je le veux même pas. Il pourrait me l'offrir pour un sac de pas que je le prendrais pas. C'est un petit peu ça l'affaire, je comprends ton point. J'étais peut-être pas autant drastique, mais moi c'était très simple. Je me suis dit, oui, il fitterait les besoins au niveau hockey, mais est-ce qu'on veut Mhm. vraiment un gars qui a eu une équipe, genre il a été capitaine de l'équipe, puis il a juste décidé, bah, Moi, ben, j'abandonne. moi ça me donne pas. Moi je suis Ouais. tanné, je m'en vais ailleurs, puis il a fait ça dans les médias. Tu sais, il a pas Ah gardé ouais. ça à l'interne, il en a pas parlé à son équipe nécessairement, il est juste comme, Non. bye, moi je Non, sac non. mon camp Puis, d'ici. Je veux pas un gars de même dans le Canadien. Même tu s'il sais, fitterait. il en parlait, je crois que c'est à BPM Sport, mais là, je veux pas les misquote non plus. Mais il dit, tu sais, ton capitaine, c'est censé être le joueur qui représente le, le crest, qui représente le logo, qui représente l'équipe en entier. Tu sais, c'est ton dernier pilier, là. Tu sais, on regarde Nick Suzuki, mettons, on regarde Ovechkin. Il aurait pu demander à être échangé là, dans les dernières années quand les Capitals ont eu des passes plus rough. Là. Non, Oui, lui, il reste là. Crosby, il aurait pu demander à être out de Pittsburgh. Bon, Malkin n'est pas capitaine, mais même principe, là, il est là depuis 20 ans. Là. oui, oui. Mark Stone à Vegas, il aurait pu sacrer son camp. Il est là, puis c'est un des mainstays. Là. Puis Vegas aurait pu l'échanger parce qu'il est tout le temps blessé. Puis ils l'ont pas fait. Euh, Jamie Benn à Dallas, qui aurait pu aller signer ailleurs, puis il est encore là. T'sais. Moi, voir un gars comme ça, qui a grandi là, qui apparemment idolâtrait Iserman quand il était jeune, euh, live, là, la seule raison que je peux penser, c'est que ce gars-là haït son idole de jeunesse présentement. Là. Ben, c'est ce qu'il montre, en tout cas, avec un move de même. Puis, tu sais, c'est Ouais, sûr que son agent a laissé sortir des affaires pour essayer d'accélérer les choses. Puis, moi, je pense que du côté des Red Wings, on a peut-être laissé sortir des informations aussi pour montrer que. En tout cas, c'est souvent comme ça, là, tu sais. Mais, mais demander un échange comme ça après cette saison-ci, c'est définitivement un, un petit coup de pied d'un couille à ton DG, là, que tu ben, dois être forcé d'échanger ton capitaine comme, ton meilleur hey, joueur. C'est leur meilleur joueur depuis 10 ans. Là. ouais, C'est Dylan Larkin là, avec les Red Wings. T'sais, là, on commence à voir d'autres noms à être plus visibles un peu. T'sais, là, on parle de Lucas Raymond, Moritz Seider, de Brinkat. Mais c'est pas je pense que Raymond, puis Seider, c'est ceux qui vont reprendre cette équipe-là. Là. Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais tu regardes ça, puis c'était l'équipe de Dylan Larkin. Là, oui, il donne un bon coup de pied à son GM. Il donne un coup de pied à tous ses coéquipiers. mhm, Euh, puis, avant qu'on change de sujet, là, j'ai deux opinions, en fait, qui se contrastent. mhm. contrastent. Euh, Beaucoup de gens pensent que Steve Eisenman ne se laissera pas marcher ses pieds et qu'il va jouer hardball pour échanger Larkin. Puis moi, je pense qu'au contraire, il va être fleeced. Il va se faire voler sur Moi, je Montréal. pense qu'il va même pas l'échanger. Je pense qu'il va essayer de lancer un message, puis il va l'échanger plus tard. Fait que tu penses qu'il va jouer hardball. Ouais. Moi, je pense que, parce que je voyais beaucoup de gens sur Internet qui disaient, ouais, mais,
Heiserman, c'est un excellent DG, nanana, puis il veut pas. Et là vient le débat, là. Moi, je pense que si il s'appelait pas Steve Eiserman, ce gars-là aurait été mis dehors, ça fait 2 ans, au moins. Bon. Puis, la job qu'il a faite dans les dernières années pour bâtir cette équipe-là, je suis pas impressionné, puis c'est pour ça que je pense que il y a une équipe qui va y marcher dessus, puis qui va y voler Larkin pour une poignée de peanuts, là. Ouais, moi je pense que Larkin va se ramasser chez le Wild, mais j'ai pas l'impression que Yzerman maintenant, je pense qu'il peut-être qu'il le voit différemment, dans le sens où comme oui c'est ton meilleur joueur, oui c'est ton capitaine, mais écoute si c'était tant problématique que ça fait combien de temps que c'est problématique comme ça dans sa tête puis dans le locker room, Ouais, présumément, tu sais. Fait que moi je me mets à sa place puis je suis comme ben écoute si tu veux pas être ici, c'est peut-être une bonne idée que tu le sois pas, tu sais, genre fait que ouais. moi, personnellement, j'y enlèverais le C. Je le laisse poireauter une couple de mois. Garde, tu m'as demandé un échange, moi, ça me tombe pas. Tu gardes, tu sais, si les Red Wings sont pas pour, voyons, compétitionner l'année prochaine, parce que moi, je pense qu'ils vont quand même essayer. L'Atlantique, ça va être Ben, l'enfer, là. c'est ça, Mais, mais parlant de ça, tu sais, puis mettons qu'on regarde, là, OK? Euh, Dylan Larkin, s'il veut gagner, selon moi, là, mettons que c'est ça qu'il veut, là, OK? Demander un échange dans une de ces trois équipes-là, là, à part Vegas, parce qu'ils sont dans la plus poche division de la ligue, c'est ridicule. Tu veux gagner? Va jouer à Edmonton. Va jouer à Vegas, justement. Va-t'en avec San Jose. Va avec Anaheim. Check leur division, comment il était pas bon. Là, tu regardes la division Atlantique, là. OK? Montréal, on fait les séries, vont être meilleurs l'année prochaine. ouais. Buffalo, on fait les séries, vont être autant bons l'année prochaine, sinon meilleurs. Floride vont revenir dans les séries l'année prochaine. Je peux pas croire qu'ils vont les manquer. Tampa vont encore faire les séries, d'après moi. Ottawa, ils ont fait les séries. Est-ce qu'ils vont être encore dedans? Moi, je Je pense que sais les pas. sénateurs régressent, puis Tampa régresse l'année prochaine. Je pense qu'ils régressent un peu. Ouais. OK, mais est-ce qu'ils régressent assez pour que Détroit passe ces deux équipes-là? C'est vraiment ça la question. Tu sais, Dylan Larkin, puis là, je me joue l'avocat du diable un peu, là, mais il a peut-être regardé ça et il a fait Yo, je sais pas comment on peut améliorer notre équipe présentement pour qu'on fasse les séries les prochaines. Regarde les autres équipes, là. On va se faire Ben, c'est planter. ça. Oh. Ouais. Je pense qu'il veut juste Fait sortir de sa division. mais tu sais, il a demandé un échange aux Panthers. Fait qu'il resterait là s'il a jamais été échangé là. Je pense que ça, ce serait le plus gros fuck you de la part de Heiserman. Ah, Ah ben, ouais, ok, ok. On va t'envoyer chez Panthers pour genre des peanuts ou whatever. Tu sais, je sais pas si ce serait le plus gros fuck you de Eiserman, selon moi, là, parce que Dylan Larkin a une clause de non-mouvement. c'est ça. Il a demandé un échange. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va être échangé à une de ces trois équipes-là ou une de ces six équipes-là, là. Mettons que Eiserman, il fait un deal avec, je sais pas, mettons Philadelphie, puis il se ramasserait Michkov, puis leur choix de premier tour cette année. Mettons. On lance ça en l'air, là, mettons, vu que les Flyers ne sont pas nécessairement heureux avec Michkov, puis whatever. Mhm. Ou il se ramasse à Seattle, puis c'est parce qu'il se ferait offrir Shane Wright, puis un choix, là. OK? Il est là, il faut qu'il aille voir Larkin, fasse comme, hey, regarde, j'ai ça sur la table. Si Larkin est smart, il va peut-être dire, ah, ok, c'est vrai, je pourrais essayer juste de jouer ailleurs. Puis, mettons qu'il irait à Seattle ou à Philadelphie, il tombe le meilleur joueur de cette équipe-là. Les Philadelphie ont fait les séries cette année, là. Seattle était fringe, puis sont à probablement un très bon joueur d'être dans le portrait, là. Mhm. Là, c'est des exemples que je donne. Mais si t'es Larkin, tu peux jouer smart puis dire ouais, je vais aller jouer ailleurs. Ou tu peux dire
Ah non, je t'ai donné ma liste de 3 clubs, tu vas dealer avec ça, là. Hmm. Je trouve juste ça chiant. Je trouve juste ça chiant, Ouais. Ah puis ouais, écoute, c'est pas le fun. moi, Dylan Larkin, après ça, tu sais, c'est sûr que à travers la ligue, il y a plusieurs personnes qui ont perdu du respect pour ce gars-là Ouais. instantanément. Je pense que c'est quand même un move qui va foutre la merde dans le vestiaire, qui va Ouais, créer du drame pour l'année prochaine s'il n'est pas échangé. Euh, Puis c'est juste plate pour les fans des Red Wings. C'est comme. Mais ça fait quand même 4-5 ans là, qu'en mars, ils décident de se je sais, chier puis dès mars, dessus, là, puis ça. ils glissent des séries, puis ils les font pas. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que ça arrive. Exactement la même chose à chaque année. Ils sont dans le portrait des séries, puis en mars, il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça dégringole, puis ils sortent du portrait des séries. L'année C'est ça. passée, ça a pris jusqu'à la dernière game avant que ça arrive. Là, cette année, c'est arrivé 2 semaines avant avant le début des séries. Tu sais, on le savait tout de suite, là. Et Ouais. ben c'est ça. Écoute, on va passer au prochain sujet, mais moi je pense que Dylan Larkin va se ramasser soit chez le Wild ou il est encore dans les Red Wings l'année prochaine. Puis ça va peut-être pas être une belle année pour les Red Wings. Ouais. L'autre sujet qu'on voulait parler, un autre bombe, on peut dire, qui a un peu surpris le monde du hockey, là, je pense, là. Euh, les Oilers à la recherche d'un entraîneur-chef, ça tout le monde est au courant. Euh, Recherche plusieurs candidats, là. Ils essayent d'interviewer Bruce Cassidy, les Golden Knights ne le laissent pas faire, là, ça on en a déjà parlé un peu. Euh, Là, ils se tournent vers un coach en disgrâce, on peut dire ça comme ça, mais qui a, si tu regardes juste son CV là, de coach, un excellent track record. Si tu regardes juste son CV, Ouais. je dis pas mais si tu regardes les événements récents, Les les dossiers événements, criminels. Ouais. Non. ben, si tu regardes les événements récents à sa dernière équipe, où il n'a même pas eu l'occasion de coacher une game avant d'être mis dehors, Ouais. et ce qui s'est passé quand il coachait les Maple Leafs, et là, je pense que les gens viennent de deviner de qui on parle. On parle évidemment Mhm. de Mike Babcock. Les Oilers ont fait la demande à la NHLPA, qui est l'association des joueurs, de savoir si c'était correct s'ils voudraient embaucher Mike Babcock à titre d'entraîneur-chef. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses qui va en résulter? Parce que présentement, on ne le sait pas. C'est une erreur monumentale. Essayer de faire revenir ce gars-là dans la ligue, je comprends le principe simplement parce qu'on l'a vu avec Kenville. Mais Babcock, Oui, c'est trop récent. oui, puis tu sais, Babcock, il y a beaucoup d'équipes intéressées, probablement plus que les Oilers seulement, là, on va se le dire. Là. Hmm. Parce que euh, pendant longtemps, c'était considéré comme le meilleur coach de la ligue. Mais ça, c'était v'là 15 ans, Mhm. quand il coachait les Red Wings. Puis là, écoute, moi, je pense que l'association des joueurs va le permettre, parce qu'il y a encore trop de gars qui le connaissent, puis qui ont eu une bonne relation avec lui. Autant qu'il y en a eu qui n'ont pas eu une bonne relation avec lui, comme des Marner, comme Hyman. Euh, je pense qu'il y a assez de joueurs qui le connaissent, puis il y a des joueurs, puis des membres de l'association qui vont le permettre. Probablement plus des vétérans, euh, parce qu'ils connaissent peut-être plus son style de coaching. Puis moi, je pense que pour les Oilers, là, mettons qu'on est franc, là, 2 minutes, là, McDavid va en être à son 6e coach en 12 saisons. Et Ryan Nugent-Hopkins en est à son 10e coach en 15 saisons. Je ne sais pas si c'est un AI qui run les Oilers, là, mais après autant de changements de coach, là, tu devrais savoir que le problème, c'est pas ça. Là.
Ben, c'est peut-être l'alignement aussi, là. Genre, honnêtement, là, moi, je pense que le moment où ça a tout chamboulé pour les Oilers, là, c'est les maudites RFA Ouais, sign, genre ouais, ouais. Les offres voyons, hostiles les offres hostiles. Ouais, c'est ça, c'est des offres à hostiles qu'on appelle. Holloway Puis puis Broberg. Broberg. Ouais. À partir de ce moment-là, là, ça l'a un petit peu foutu la merde, là, parce que Holloway et Broberg ont été des pièces très, très, très importantes pour les Oilers quand ils sont allés en série, en finale 2 fois de suite. Ouais. Et, Et après ça, ils ont perdu pour rien et ils n'ont jamais été capables de revenir. Puis là, l'année passée, ils ont signé Trent Frederick à 8 ans. 8 ans. 8 ans. McDavid venait juste de signer une aubaine. T'as McDavid pour quoi? 10 12 et millions? demi. 12 millions? 12 et 12 demi. millions pour 2 ans. C'est une aubaine. C'est une Ah aubaine. oui, c'est McDavid au le meilleur sommet de sa contrat. carrière. C'est le Et meilleur qu'est-ce contrat qu'il de a la Ligue. fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce rabais-là de McDavid? Il a signé Trent Frederick, 8 ans, et Jake Darnell Walman. Nurse. Jake Walman. Nurse était déjà signé. Ouais, puis Jake Wallman. Jake Walman qui fait 6,5 là. 6,5. Mhm. Et il a fait un des pires échanges de l'année, cette année, avec l'échange de contre Jari. Ouais. C'est Horrible. Dan Bowman, qui est le DG des Oilers présentement. Puis là, engager ça. Présentement, là, les Oilers, à mon humble avis, euh, McDavid doit être inclus dans la sélection du coach. Ben oui. S'il ne l'est pas, puis qu'il engage Babcock, il faut que ça aille bien direct en partant. Je pense même pas qu'il va se faire engager. J'ai comme Ah, une impression j'ai comme je une serais pas impression que ça surpris va qu'il être ne l'ait pas refusé. engagé. Mais mettons qu'il l'est. Puis même, peu importe, là, je pense que peu importe qui est le coach des Oilers l'année prochaine, euh, faut absolument que la saison commence sortie d'un boulet de canon. Là. Parce Ouais. qu'on l'a vu, là, ça fait 3 ans en ligne. Là, ils commencent, là, sont so-so pendant le mois d'octobre. Novembre, sont pas regardables. McDavid, Draisaitl sont pourris, incapables de jouer. Le système ne marche pas. Les défenseurs sont pas là. Et tu vois que c'est là que Kevin Bouchard perd ses votes pour le trophée Norris. Là. Euh, Puis là, en décembre, janvier, là, ils partent sur une run où ils gagnent genre 20 games sur 25. Puis juste parce que McDavid est comme, alright, là, je vais genre turn on the Jets. Ouais, c'est ça. Puis Draisaitl est comme, hey, j'ai plus mal à la cheville. Euh, Si ça, pour moi, ce que je veux dire, là, c'est, je pense que je veux pas que Babcock soit engagé pour le bien des Oilers. Mais s'il l'est et que ça va pas bien, McDavid est out à la date limite des transactions. Mhm. Parce qu'il va avoir demandé à être out. Écoute, je suis même quasiment en train de me demander si Mike Babcock est officiellement engagé, mettons, là, cette semaine, là. Officiellement, là. Ça se peut-tu que McDavid demande un échange direct? Mais en fait, je pense pas parce que Pas sûr. C'est sûr que McDavid est inclus dans cette décision-là, Oh là. Il n'y a oui. aucune chance, là. Tu peux Il n'y a pas. aucune Si chance que t'es c'est pas ça. Oilers et tu n'inclus pas McDavid dans la sélection du coach, t'es ridicule, là. C'est, c'est- Ça marcherait pas, là. Tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui ne souhaitent pas être inclus dans la décision. Euh, Puis mettons qu'il n'est pas dans le processus de- d'entrevue puis de choisir qui va être interviewé pour la job et tout. Je pense qu'ils vont au moins l'appeler pour dire Hey, Connor, on pense engager tel, t'en penses quoi? Parce que c'est le minimum. Là. Tu peux pas faire moins que ça parce que si tu lui demandes pas puis t'engages un gars comme Babcock ou t'engages, mettons qu'il engage un no-name, un gars qui n'a pas d'expérience de coaching dans la Ligue nationale encore. Là. Mettons qu'il engage, on l'a vu cette semaine, qui va être interviewé par les Leafs, là, Joe Pavelski, qui coach présentement du 3 pour des 15 ans. Là. OK? Il est intriguant pour plusieurs équipes parce qu'il y en a qui le comparent à Martin Saint-Louis pour
le parcours. Là. On savait que Martin Saint-Louis, avant, il coachait, je pense que c'était du Pee-Wee 3A, là, son Mhm. gars. Je sais pas si McDavid va être comme, alright, genre, je vais apprendre mettons que c'est Pavelski, mettons que c'est un no-name, whatever. Ouais, je vais pouvoir mieux évoluer d'un gars qui a jamais rien gagné, puis qui a pas d'expérience nécessairement à coacher, puis, tu Ouais, sais, je comprends ton point, là. je pense pas qu'il soit comme ça, McDavid, par contre, là. Mais Ouais. cette décision-là du coach pour faire ce cours, là, c'est tout ou pas en tout pour les Oilers. Ça va jouer sur les prochaines 10 ans de cette franchise-là, cette embauche-là. Que le gars reste là un an, une seule saison, ou que le gars reste là 8 saisons, whatever, tout dépend de comment ce coach-là va être capable de faire performer cette équipe-là. S'il n'est pas capable de faire performer, bye-bye McDavid, bye-bye Draisaitl, bye-bye Nugent Hopkins, ils vont tous demander out. Ouais. Puis les Oilers vont entrer une ère de sombre, comme il était avant que McDavid arrive. Mhm. Euh, S'il est capable de turn the ship around, en revirer de bord, puis coacher cette équipe-là à des coupes, ben tant mieux. On va avoir genre une réponse, puis ah ouais, ben c'est peut-être juste ça que ça prenait ou whatever. Puis on va praise l'organisation d'avoir engagé ce gars-là. Mais c'est tout ou pas tout. Fait que ça conclut ce sujet-là, Ouais, à bah moins que tu aies écoute, autre chose à rajouter. non, on a fait le tour, mais moi je pense même pas qu'il va partir, qu'il va se faire encaisser pour les Oilers. On va voir ça plus tard cette semaine, probablement, s'il est juste capable d'interviewer, j'imagine. Mhm. Ensuite, le sujet de l'heure. La finale de la Coupe, Vegas contre les Hurricanes. Série égale 2-2 après 4 matchs. Quelle série! Ouais, C'est écoute, incroyable. personne s'attendait à ça. Une des finales avec le plus de buts depuis quasiment les années 50, je pense. Ouais. Euh, des joueurs qui se lèvent pour des gros buts, des grosses performances. Marner qui fait un tour du chapeau dans, je pense, c'est Game 2. Mhm. Euh, freaking la Caroline qui revient après. Non, c'est Game 3 que Marner a fait son tour du chapeau. La Caroline qui perd 4-0 avec 13 minutes restantes à la game. Bang, bang, bang. 3 buts en 40 secondes. Puis on crée l'égalité à la fin. On s'en va en prolong pour perdre en double overtime. Euh, Après un bond ridicule sur sur un la joueur de la bande. Caroline, Ça touche un joueur. J'ai l'impression que ça n'a même pas touché un joueur. ça a pris la bande puis ça a pogné je pense que c'était Slavin, un joueur devant le filet puis c'est rentré. Devant le filet ou à Ouais. côté, genre Ou en c'est arrière, parce qu'il y avait Martin Hook. Puis ça a touché genre le patin de Bossy. Mais bref, c'est le game 3 était juste insane, là, on va se le dire. c'était ouais, c'était un own goal. Euh, Puis on le savait là, que ça allait être un but de cave qui allait rentrer là, à la fin. Là, c'est un but de marde, comme on dit. Euh, Là, game 1 et 2, c'était incroyable. Justement, game 3, Frédéric Anderson, ça, il faut en parler. Il a été tellement mauvais depuis le début de la finale, là, on va se le dire. Là. Il a été excellent round 1 et 2. Même round 3 contre les Canadiens, il n'a pas été mauvais, mais il était moins bon, ça paraissait, que les rounds 1 et 2. Puis là, round finale, là, c'est pourri. Là. Il est pas à la Limite, hauteur. limite pas utilisable. Là, on le change à la fin de la Game 3. On met Brandon Bossy. L'équipe remonte dans le match. Puis le seul but qu'il accorde, c'est un but qui a rebondi sa bande puis sur son patin avant de rentrer. Là. Ça arrive jamais, là, ce genre de rebond-là d'habitude. Ça Mhm. a donné que la rondelle a tournoyé dans le bon sens. Puis c'est ça que ça a donné ça. Puis le Game 4, Bossy a quand même bien gaulé malgré qu'il y a eu 3 buts contre lui. Là.
Mais les Hurricanes, qui trouvent un moyen de l'emporter avec Bossy devant le filet, là, même, on regarde ça de l'autre bord aussi. Carter Hart, il a accordé 4 buts par match depuis le début de la finale. C'est nul, ça, là, statistiquement parlant, pour un gardien. Fait que, il y en a plusieurs qui pensent qu'on va voir Aiden Hill d'ici la fin. Là, je pense, du côté de Tortorella, je pense que il ride Carter Hart, là. Euh, j'ai tellement hâte au match 5, là. C'est, ça va être vraiment le fun, là. Ouais, prochain match qui va être en Caroline. Ça va être encore une fois un peu plus tard en soirée. Mais Ouais. comme on avait dit la semaine passée, c'est un split. Donc les deux équipes qui reviennent après quatre matchs à égalité, donc 2-2. T'as mentionné l'affaire de Henderson. Depuis le début des séries, moi je trouve pas qu'il était impressionnant. Il a fait peut-être deux, trois arrêts bien bons contre Ottawa, mais moi pour vrai, ce gardien-là ne m'a pas impressionné de sa performance des Ben, séries. c'est Mais sûr que quand tu regardes les tests auxquels il a été soumis, là, tu sais, je veux dire, contre Ottawa, c'était peut-être, tu sais, ils ont fini ça en 4. Fait qu'ils n'ont pas eu tant de challenge que ça, les Hurricanes. Puis contre Ottawa, ça a été la série où défensivement, ils ont été le plus, on va dire, euh, le plus étouffant contre les Sénateurs. Là, il n'y avait rien qui passait. Les Sens étaient capables de rien faire dans cette série-là. Contre les Flyers, c'était legit facile pour les Hurricanes. Il y avait rien contre les Flyers. Ils n'ont pas mal joué. C'est juste que les Hurricanes sont tellement plus forts. Contre les Canadiens, à part la Game 1, ça me fait chier de l'admettre, mais ils ont super bien paru. Mais là, on voyait qu'Anderson, il avait moins confiance. C'est vraiment là, je pense que on voyait les failles. Parce qu'avant ça, il n'a pas été spectaculaire, mais il faisait les arrêts qu'il avait à faire. ben écoute, moi ce que j'allais dire en fait, c'est pas un gardien impressionnant parce que c'est une équipe qui est impressionnante devant lui. C'est exactement ce que tu as dit, là, mais c'est pour ça que je dis qu'il est pas impressionnant, c'est parce que il reçoit pas de tirs de haut danger. Il reçoit des tirs de bas danger parce que le système défensif de la Caroline est très bon. Puis ça a été ça pendant les trois premières rondes. Quand le système défensif de la Caroline n'était pas à son meilleur, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a vu dans le Game 1 contre les Canadiens. Ouais. Puis on l'a vu dans les deux games à Vegas. Ben en fait, une des deux games à Vegas, puis l'autre en Ouais. Caroline, où est-ce qu'ils ont Ouais. perdu? Ouais. Puis Comment même, ils ont fait? Comment ils ont fait? C'était la même affaire qu'on disait quand on jouait contre la Caroline. C'est ça qu'ils ont fait dans le Game 1. Vegas a pris le plan des Canadiens, qui était de attaquer la zone neutre avec un homme extra parce que les autres sont tellement sur le forecheck ouais. qu'il y a souvent plus de probabilité d'avoir un surnombre de l'autre bord si tu récupères la puck au bon moment. Qu'est-ce qu'on a vu dans les deux matchs où est-ce que Vegas a gagné? Et un nombre ridicule de breakaway pour Vegas. Puis ça a mené à 3 4 5 buts, je pense, en tout, juste sur des breakaways. Fait que Ouais. c'est ça la clé pour battre la Caroline. Puis le Canadien a essayé de le faire, mais il manquait de gaz. Vegas ne manque pas de gaz. Puis tu le vois Ah non. dans la performance. Fait que c'est pour ça que je dis Anderson, il impressionne pas parce que, un, il n'arrête pas ses breakaways, puis il fait les arrêts les plus basiques quand la défensive n'est pas capable de dévier, d'empêcher ou de bloquer le shot. Oui, puis pour moi, vraiment, le but qui a scellé le fait qu'on ne le reverra pas dans cette série-là, là, c'est le troisième but de Marner. Ouais, Là où il est pas tout à fait en échappé. Parce qu'il y a, je crois que c'était Chatfield qui revenait, mais là, je suis plus on certain sait pas. c'était quel défenseur. Là. Il arrive au sommet des cercles de mise en jeu, puis il décoche un slap shot. Déjà là, Mitch Marner qui décoche un slap shot, pas qu'il a un mauvais lancer, mais t'es comme. C'est pas chez Weber, là. Tu sais, c'est un slap shot arrêtable. Puis quand j'ai vu ce but-là rentrer, j'ai dit non, c'est terminé. Ça prenait un save. C'était un tir extrêmement arrêtable.
Euh, Même s'il était off the post in, là, genre, c'est un beau lancer, là, mais tu peux pas laisser ça rentrer. Non. Je vais le défendre contre le premier but de Marner, que ça a été une déviation. L'autre, que c'était un genre d'échappé, puis il l'a juste comme mis à l'envers. Ben, il l'a reviré, puis il l'a tuck in de même, à bout de bras. Ça, je peux défendre un gardien là-dessus parce que, regarde, le défenseur s'est fait contourner, puis ça peut arriver, là, je veux dire, c'est normal. Mais ce troisième but-là, le tir du haut des cercles, là-dessus, c'est inacceptable. C'était inévitable, là. C'était une question de temps avant que ce gardien-là se fasse exposer, là. Il n'y avait aucune chance que, à un point dans les séries, à moins d'un miracle, qu'il allait être sur le top. Tu sais, contre la série contre les Canadiens, là, si ça avait été une bataille de gardiens, là, c'est clair, c'est pas lui qui gagnait, là, mais ça n'a pas été une bataille de gardiens, ça a été une bataille de échec avant de la part de la Caroline, qui ont Ouais, gagné haut la main, d'ailleurs, en 5. ouais. Frédéric Anderson n'a pas fait la différence dans les trois Non, séries qui non, ont non, non. joué, et il ne fera pas la différence dans cette série-là. Bon, assez pour Anderson, là, mais tout ça pour dire, Vegas a trouvé la solution à la Caroline au niveau stratégique. Par contre, la Caroline, ce qui m'impressionne, c'est que ben ils sont encore dans la même intensité. Eux autres aussi, ils approchent le niveau de fatigue que les Canadiens avaient au moment de commencer la série contre la Caroline, au niveau du nombre de matchs joués. Ouais. Vegas joue un style qui te permet peut-être deux trois games de plus dans le corps parce que c'est pas autant demandant au niveau échec avant. Mais la Caroline joue encore à la même intensité. Puis je m'attends à ce que la Caroline là, cause des problèmes plus que ça à Vegas. Je trouve que dans le dernier match, on a vu un petit peu plus là, les problèmes de Carter Hart et les Ouais. problèmes en zone défensive de la part des Golden Knights. Oui. Puis moi, je veux shout out un joueur en particulier parce que Ouais, depuis le début de la finale, surtout, là, il connaît énormément de succès. Puis je suis pas sûr qu'il y a un joueur plus efficace, on va dire, dans son rôle. Pas seulement pour les statistiques, là, mais il y a des très bonnes statistiques, même depuis le début de la finale. Mais dans son rôle, Jordan Stahl, incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer Jordan Stahl intense comme ça. Pas nécessairement qu'il ne jouait pas intense par le passé, là, ça a toujours été un excellent compétiteur. Mais quand il score un but, là, je sais pas, tu sais, il filme le gars qui s'élève, là. Je sais pas, toi, si tu le vois, là. Moi, j'ai peur de Jordan Stahl, man. ben Le il gars y a le look là. est tellement intense quand il marque un but. Puis là, de la manière qu'il joue, il est tellement gros, sa glace, là. Il n'y a pas un joueur plus gros que lui. Il y Mhm, a peut-être des joueurs plus grands. Il n'y a pas personne plus gros que Jordan Stahl quand il embarque sa patinoire. mhm. C'est une armoire à glace. Le gars en power, c'est lui seul, il a relancé le power play des Hurricanes, là. Il allé se foutre en avant du net, fait dévier des lancers, prend des retours, puis les défenseurs des Golden Knights sont incapables de le tasser parce qu'il est juste trop gros. Ouais, écoute, Jordan Stahl aussi, moi c'est pour la dernière ronde là, et la ronde contre les Canadiens, c'était le joueur, selon moi, qui était le plus dangereux. Du moins dans cette série-ci, c'est sûr que c'est Jordan Starr. La dernière série, bon, il y en avait d'autres, mais il était quand même super important. Ouais. Puis, personnellement, je pense qu'il est aussi en contention pour le Conn Smythe. Ben, Euh, avec la finale qu'il connaît présentement, là, ouais. puis avant, les gens parlaient d'Anderson, je te confirme qu'il n'est plus dans la conversation. Pour moi, les Hurricanes, si c'est les Hurricanes, ça se joue entre trois joueurs. Ça se joue entre Stahl, Stankoven et Taylor Hall. Mhm. Puis si c'est Vegas, c'est Marner. C'est moi, là. On en parlera un peu plus tard. Euh, mais ouais, Stahl, de la manière qu'il joue, écoute, il fait deux autres buts d'ici la fin. Pour moi, c'est un consommateur. Ah, ben, en fait, il faudrait qu'il gagne. Ouais, il faut qu'il gagne. Ouais. Lui, il fait deux autres buts. C'est des buts importants que Jordan Stahl fait. Ben, c'était le but gagnant, la dernière game. Oui, puis c'était le but qui a donné un avantage de deux buts. C'était le but gagnant aussi. Il a marqué deux buts.
Je pense qu'il est devenu genre le sixième plus vieux joueur à marquer 2 buts dans un match de finale de la Coupe. Là. Genre, incroyable. Puis là, j'ai vu ça sur Internet, puis là, je sais pas si tu as déjà vu les memes, là, c'est comme de la poésie, ça rime. V'là 20 ans, Eric Stahl gagnait la Coupe Stanley avec les Hurricanes. Mhm. Puis là, Jordan pourrait la gagner avec les Hurricanes. Ce serait quand même cool de voir ça. Puis, écoute, je pense que la prochaine game en Caroline, là, ça va être extrêmement difficile pour les Golden Knights. Oui, je pense que la prochaine game, la Caroline a des bonnes chances parce qu'ils ont découvert de quoi dans le système aussi de Vegas. Par contre, on ne peut pas oublier l'effet Torts. Puis Ouais, quand Torts a vu le but de Jordan Stahl, où est-ce que tu as trois joueurs des Golden Knights qui est sur le joueur de la Caroline, puis il réussit quand même à sortir la puck puis l'envoyer dans l'enclave. ouais. En goal, Oh! Oh! Torts n'a pas aimé ça. Il hein? doit avoir trucidé sa brigade défensive. Donc, la prochaine game, à chaque fois que je dis ça, c'est pas ça qui arrive, là. Mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Je m'attends à une clinique défensive de la part des Golden Knights. Beaucoup plus étanche, beaucoup plus rapide niveau exécution. Donc, peut-être un genre de 2-1, 3-2. Mais à chaque fois que j'ai dit ça, ça se finit en 5-4, 5-3, 5-2. C'est juste beaucoup, beaucoup de buts dans cette série-là. Beaucoup de buts. C'est pas des gardiens proéminents non plus. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va être un petit peu plus bas au niveau du score. Plus ça va avancer. Puis là, tu es de retour à l'égalité dans la série aussi. Fait que plus ça va avancer, plus ça va être difficile de marquer les buts. Puis effectivement, on ne reverra pas Anderson de cette série, à moins que Boissy se fasse aussi chasser une game. Même là, as-tu vu, pendant le dernier match, Anderson était dans la galerie de presse. C'est même pas lui qui était backup. Ah, ok, donc on ne reverra C'était pas. Piotr Kochetkov. Ok, on ne reverra pas Anderson. Il Fait est que peut-être embêté pour, par de quoi aussi, là. pour moi, c'est ça, parce que pourquoi pas le mettre comme backup? Ouais, D'après moi, le contact avec Barbashev ouais. à la tête, là, d'après moi, quand il s'est fait cogner là, tu sais, c'est avant qu'il accorde 4 buts en ligne, là, dans le match 3 là, c'est, pour moi, c'est là que ça s'est joué. Pour lui, en tout cas. Tu sais, parce qu'il était pas mauvais, il était correct. Puis à la seconde où il s'est fait bump par Barbashev sur le but qui a été refusé d'ailleurs, là, je sais pas s'il a été étourdi, si le contact était sévère ou peu importe. Tu sais, ça avait pas l'air trop pire, mais en même temps, on le voit juste à la reprise au ralenti. Là. C'est rare qu'on le voit à vraie vitesse. Puis c'est toujours difficile quand c'est un gardien comme ça parce que tu sais, l'angle, c'est comme il se fait frapper, mais sa tête, tu sais, elle part pas de même, il cogne, tu sais, elle la cote un peu contre la cuisse de Barbashev, puis ça fait ça comme ça. Là. Mhm. Et je sais pas, on a de la misère à voir à quelle force vraiment le contact est sur la tête. Euh, c'est ça. Probablement que c'est une blessure qui l'embête parce que sinon, pourquoi ne pas le mettre comme auxiliaire? Mhm. Euh, Par contre, tu sais, quand tu es les Hurricanes, c'est que tu as quand même trois gardiens qui sont capables de gauler. Tu as Anderson, justement, même s'il y a, il y a ses moments faibles, comme on l'a vu, il est capable. Tu as Brandon Bossy, qui a été leur numéro 1 cette année. Puis tu as Kochetkov, qui a été très bon par le passé, mais cette année a été beaucoup ennuyé par des blessures. Euh, Là, on passe du côté de Vegas. Tu l'as mentionné, Torts qui va probablement tenter d'avoir un effet là, sur son équipe pour le prochain match, surtout en zone défensive. Pour Vegas, tout passe par Mitch Marner. C'est clair, net et précis. Si jamais Vegas l'emporte, le conduite ne peut aller qu'à lui. Euh, Puis il va aller parader ça dans la face des Maple Leafs. On le sait. C'est Ça, c'est clair. sûr. Euh, Puis la seule raison pourquoi je voudrais que Vegas l'emporte, parce que je prends pour les Hurricanes, là, c'est pas une surprise pour personne, c'est que, je crois que je l'ai mentionné, mais si Vegas gagne, Marner a dit qu'il allait s'ouvrir sur les périodes sombres de sa carrière et je veux cette interview-là comme je veux mon prochain repos.
Oui, oui, je pense que Ah, cette interview-là va faire du bien à beaucoup de monde. j'en ai besoin. OK? Je veux la drama, je veux savoir tout ce qui s'est passé parce que on entend énormément de choses sur lui. On entend énormément de choses sur son entourage, sur comment ça s'est passé à Toronto, sur les partisans. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent, il y en a beaucoup qui disent que c'est les partisans qui l'ont fait sortir de la ville. Moi, au contraire, je pense que c'est ses performances. Puis, il y a quelques personnes sur YouTube qui ont plus de contacts que de commun des mortels, comme toi et moi, qui connaissent un peu l'entourage de Marner, puis qui sont comme non, ça part de son agent, ses parents, c'est de là que ça part. Ça, si c'est le cas, on ne le saura pas nécessairement dans cette entrevue-là, là, c'est pas ça que je dis. Là. Mais ce serait bon d'avoir sa perspective à lui, qui ne sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Ouais, faites-le quand il est en train de finir sa bière dans le fond de la Coupe Stanley, s'il vous plaît. Tu sais, Donc, oui, juste pour foutre la merde, là. pour que ce soit le plus honnête possible. Ouais. Euh, c'est ça. Il reste 3 matchs maximum. On a minimum une série qui se finit en 6. Mhm. Tellement heureux que ça se rende en 6 ou en 7. Là. Ouais. Fait du Genre, bien, hein, on a juste eu des sweeps quasiment. ah, ça fait tellement du bien. On a eu 2 sweeps en première ronde. On a eu des séries qui ont fini en 5 en deuxième ronde. On a eu, on a eu des finales de conférence tellement plates. En 4 et en 5. Tu sais, là, on s'en va en 6. La série est incroyable. Il y a eu 33 buts en 4 games. Là. Pour te donner une info, sur le NHL Bracket Challenge, il faut que tu dises combien de buts se score pendant la finale. Là. Il y a personne qui l'a. Yo, impossible que quelqu'un ait ça. Puis, deuxièmement, moi, j'avais mis 36. 36, puis ça, ce serait genre en 7, ce serait... Alors, ça fait 36 buts parce que j'ai calculé, tu sais, c'est comme, mettons qu'il y a à peu près 4 ou 5 buts par match, puis que ça se rend à 7. C'est 5 buts par match, tu te rends à 35 si tu fais 7 matchs. Mettons que tous ouais. les matchs finissent 3-2 ou 4-1 ou whatever, combinaison de 5 buts dans le match, OK? Puis Mhm. là, j'étais comme, ah, ça fait du sens, ça va être des games serrés, puis d'habitude en finale, ça score moins, puis non, non, non. Non, là, j'étais dans le champ, l'autre bord du champ gauche, là, c'était loin. Ça s'enligne pour être pas loin de 50-55. Là. Si ça continue de même, là... Ça continue, c'est incroyable, là. Tu sais, on a minimum, selon moi, on a minimum 40. Oui, ça oui. Même si ça finit en 6. Tu sais, puis on a minimum probablement genre 43, je dirais 44, là. De quoi de Mettons, même, ouais. comment? De quoi de même, ouais. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pour cette semaine. Là, il y a probablement des nouvelles qu'on oublie ou des nouvelles qu'on n'a pas parlé, comme la situation de déménagement de l'aréna des Stars. On a dit que c'était pas nécessairement intéressant. Là. Vous voulez pas nous entendre parler d'immobilier de Dallas pendant 10 minutes. Mais ça, je pense que ça va Euh, être des... C'est tous des trucs de off-season. c'est ça. On va tout parler de ça cet été. On risque de faire un segment cet été sur les noms cocasses de joueurs de hockey parce que on en voit dans plusieurs. En même temps, on pourrait inclure les noms de college football. Je ne sais pas si tu en as vu, mais il y en a une couple de excellents, dont shout out mon préféré dans le college football, Dude Person. Ouais, ça, j'ai entendu parler de ça. C'est incroyable comme nom d'ailleurs. Mais c'est ça. Ça va être tout pour l'épisode 20. À moins que tu aies autre chose à rajouter, mon fils. Ben c'est ça, on va faire des capsules cet été là, pour des petits trucs humoristiques là, comme les noms. Puis je pensais faire un gros review du Canadien, de la première partie jusqu'à la dernière, qu'est-ce qui s'est passé cette saison et tout. Je pense que ça va être la plus grosse vidéo de cet été. Puis faire un peu des bilans là, de certaines équipes en général. Puis finir par des prédictions avant que la saison commence. Puis toutes des, tous les Oui. échanges, toutes les signatures, les trucs de même. Évidemment, on va faire le recap des agents libres une fois le 1er juillet passé. Ouais, On va parler du repêchage, évidemment. Là, si on est capable, on voulait faire un live stream ensemble. On va voir comment ça va, comment que les choses vont s'arranger, parce que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, moi, je suis à Thetford, Philippe est à Montréal.
Fait que c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on fait ça en FaceTime. C'est pas toujours facile de se voir. Donc, c'est ça. On va essayer. On va essayer fort. Mais probablement qu'on pourrait faire un ou deux petites vidéos en live là, quand on va se voir cet été. Puis au Mhm. pire, on les republiera par après. Là. Ce sera des petites capsules. Puis à la limite, si on fait, mettons, celle-là, juste des noms comiques, on amènera Sam pour qu'il puisse réagir. Samuel, qui est le frère de Philippe, ne suit aucunement le monde du sport. Fait que ça pourrait juste être comique d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ça réagir à ce type de nom-là, puis ces termes-là. Mhm. Donc, c'est le plan. Prochain épisode, mercredi prochain. Probablement que la finale risque d'être terminée à ce moment-là. Sinon, on va s'en aller sur une Game 7. Ouais. Non, même pas. Ça veut dire demain, c'est Game 6. Game 5 demain. Donc, Game 6 samedi. Donc, Game 7, ce serait lundi ou mardi. Ah, ok, on va tout avoir la semaine prochaine. Demain, on va avoir les vainqueurs. La semaine prochaine, mercredi, on va savoir qui est le champion de la Coupe Stanley. Est-ce que ça va être les Golden Knights ou les Hurricanes? Restez avec nous pour le voir la semaine prochaine. Ciao!